C'est le parc le plus visité de Belgique. Conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradise, plus de 5000 animaux sont sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. On va aller voir la volière australienne, voir comment ça se passe, ce qu'on a à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail pour la préparation et pour l'ouverture du parc. Ça va, ça se passe bien. Il faut qu'on soit prêt, que ça soit correct pour les visiteurs quand ils arrivent. Elles sont actuellement dans une zone de quarantaine. Ici maintenant, donc, elles vont partir dans la serre aride. La première préparation, on doit la chauffer à plus de 80 degrés, sans pour autant dépasser 90 degrés. C'est beaucoup de manipulations délicates, mais bon, on ne se rend pas compte que le colibri, c'est vraiment un animal très fragile. C'est juste 2 labyrinthes en an. Il est déjà, il a réfléchi. Voilà, j'ai cogité. Sari, il lui a pas fallu très longtemps pour capter comment ça fonctionnait. On y va, on va chercher les fruits secs et on dévalise le jeu avant qu'Ouyan débarque. Bientôt la fin de l'hiver. Le parc se réveille et se prépare à accueillir son public. Chaque année, pendant la période de fermeture, le parc se réinvente, se rénove et s'agrandit. Alors, à quelques jours de l'ouverture, c'est l'effervescence pour toutes les équipes. Ce matin, David, le responsable des petits et grands mammifères, fait l'inventaire de ce qu'il reste à faire avant le jour J. Au quotidien de la journée, le téléphone, le talkie, très souvent. Donc dès qu'on a un problème, on m'appelle pour trouver des solutions. Et l'appel d'urgence du jour concerne les rennes. Super David fonce à la rescousse. Il y a bien souvent des imprévus, donc mes journées ne se ressemblent pas d'une journée à l'autre. Je ne sais jamais ce qui va arriver, ce qui va se passer. Ce matin, on est parti dans l'enclos des rennes pour attraper les 3 jeunes de l'année passée, pour qu'on puisse les identifier, les sexer, les mettre en box, car ils vont partir dans un autre parc. Ils sont pas rentrés? Ils rentrent pas? C'est un non catégorique. Les jeunes rennes ne veulent pas rentrer dans le box car ils ont déjà reçu leur repas. Même les friandises des soigneurs n'arrivent pas à les convaincre. On essaie de les resserrer au maximum et on les avance, mais tout doucement, sans les forcer. Visiblement, les rennes préfèrent se la couler douce au soleil. Pas question pour eux de mettre une patte à l'intérieur. Je ne pense jamais que vous rentrez ainsi. Faut pas qu'ils se mettent à courir, sinon là c'est mort. Doucement. Non, mais faut pas rêver. Doucement. On avait mis en place un système pour qu'on puisse les attraper assez facilement. Donc on a mis des barrières à l'entrée du box avec un petit couloir. On les nourrit, on les rentre, on les enferme et là on les attrape, on les met dans le van. Malheureusement, ils ont bien compris l'astuce ce matin, pas question qu'ils rentrent. Donc on n'a pas su les bouger ce matin. Pas de temps à perdre pour David. À quelques jours de la réouverture, son talkie chauffe. Prochaine mission, la volière australienne. David y a rendez-vous avec Jérémy pour un état des lieux. Et en tant qu'expert, David a le coup d'œil. Il repère directement une anomalie. Il y a une fuite au bazar? Il y a une fuite au... À mon avis, il y a une fuite derrière, non? Ouais, il faut signaler les plombiers, je pense. Ça va être pratique. Un plombier. Ouais, ok. On met le sable rouge le maximum en haut parce qu'on sait qu'il descend toujours. Ouais. Salut Philippe, dis on s'est prévu dans la journée d'amener 2 bacs de sable du Rhin au niveau de la volière australienne où on a mis les big bags de sable rouge, si possible. Il y a vraiment beaucoup de travail pour la préparation et pour l'ouverture du parc. Bonjour. Bonjour les ça va? Le parc change beaucoup l'hiver. Il y a quelques semaines, Olivier a présenté ses idées de transformation pour son secteur, l'Oasis. C'est ici, dans ce grand paysager, que naissent les futurs projets. Paysagistes, botanistes, architectes et directeurs zoologiques planchent ensemble sur le développement du parc. Les réunions s'enchaînent dans ce lieu tenu secret. Donc après évidemment on a regardé par rapport aux normes, par rapport à l'ORECA justement pour ne pas prendre trop de place, pour pas évidemment retirer des tables. Face à Stéphane, le curateur du parc, Olivier défend ses idées. Ensemble, ils veillent à ce que les transformations respectent surtout les besoins des animaux. Ok, super. Mais merci à vous en tout cas. Merci Olivier. Et aujourd'hui, dans la
serre, Olivier et Fée font le tour du propriétaire pour vérifier l'état d'avancement des travaux. Première halte chez les suricates. On a commencé, on n'a pas encore fini, donc il faudra un peu continuer. Donc là, il y a environ 10 big bacs. Des tunnels où les suricates pourront se réfugier ont été aménagés en dessous des pierres de lave. Dans le sud de l'Afrique, ces animaux habitent les zones semi-désertiques. Ah, comment c'est trop mignon. En attendant leur enclos tout neuf, les suricates sont chouchoutés ici par les soigneurs. Attention des doigts. Fais attention aux doigts des suricates, ça. Alors moi je te conseille, c'est quand tu leur donnes à manger, tu vois, tu mets vers le haut pour être sûr qu'ils ne chopent pas trop tes doigts. Tu vois, parce que tu vois, Ouais, quand ils voient ça, un truc ainsi, ça ils raffolent justement. Ouais. Oh, un petit loulou. Et alors après tout ce qui est verre de farine, ça tu peux disperser comme ça dans l'enclos, comme ça ils vont s'amuser à chercher. D'accord. Et ça les occupe, tu vois. Dans la nature, pour se protéger des prédateurs, il y a toujours un suricate qui monte la garde. Mais à Péridaïsa, pas de souci à se faire pour monsieur et madame suricate. Ailleurs dans le parc, c'est la course contre la montre avant l'ouverture. Le stress est palpable et la journée va être longue pour David, le responsable de nombreux secteurs. Je m'occupe des grands mammifères, des petits mammifères et des oiseaux. J'ai repris l'équipe des pandas géants récemment. On va aller voir l'évolution. J'ai remis des travaux. C'est la course pour tout le monde. Il faut vraiment qu'on avance, qu'on prenne les devants pour tout. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc encore le chemin en dolomie. Oui, la semaine prochaine. Tout dépend si on met de l'herbe ou pas. Ouais, il faut mettre soit le gazon pour pas salir la dolomie, soit la dolomie si on met pas de gazon. Oui. Il faut qu'on soit prêt, que ça soit correct pour les visiteurs quand ils arrivent. Ça va, ça se passe bien? Chouette? Ça change? Ouais. Allez, c'est bien. David met la main à la pâte, ce qui amuse ses collègues. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Tout le monde doit s'y mettre. En fait, il faut vraiment faire avec la quantité qu'on a là, il faut savoir faire toute la volière. Donc il faut le tirer un maximum. Tu le ratisses en le tirant vers le haut, tu vois. Et il faut plus de... Entre guillemets, il faut plus de bosse, quoi. Tout se passe dans la bonne humeur. Jusqu'à ce petit imprévu qui va allonger la liste des tâches du jour. Un jeune wallaby a décidé de faire le mur. On a un wallaby des marais qui se sauve souvent, qu'on a appelé Plouf d'ailleurs. L'année passée, c'était sauvé dans les temps. Tout juste. Maigre que toi, moi. Quoi? Je suis pas aussi maigre que toi. Ouais, non, je vois ça. Et t'es sûr que c'est celui qui doit... Bah, ou c'est un autre peut-être, mais en tout cas, il faut l'officier rentrer. Une petite brèche dans l'enclos et hop, plouf, l'aventurier est parti à la conquête d'un nouveau monde. David et Jérémy sont partis pour une partie de cache-cache. Et ça enfuit par où, tu penses? Bon. Il est où? Vas-y, David. Je vois rien. Sinon, on avance et on se refaire. Ah, il arrive. Ah! Il m'a donné un petit coup dans la gueule. L'animal est vif. Il vit parmi ce groupe, mais semble vouloir son indépendance. Plouf n'en est pas à sa première fugue. Normalement, à la base, il est avec les autres, mais il ne reste jamais dans l'enclos. On a essayé de mettre avec les kangourous, les grands, ils ne restent pas non plus. Mettez-vous vraiment là dans le coin pour qu'il passe le long de la clôture, là, normalement. Tu le vois, Nathan? On va attendre pour le wallaby de voir exactement c'est lequel qui s'échappe toujours pour pouvoir l'isoler et le mettre en quarantaine en attendant de trouver une solution pour le futur. Plus facile à dire qu'à faire. Plouf est capable de faire des bonds de 7 mètres. Après un détour chez ses voisins carnivores, les diables de Tasmanie, il finit par rejoindre son enclos. Les soigneurs veulent le déplacer, mais pas facile de distinguer un wallaby d'un autre wallaby. Ouais, c'est ça, c'est pas une bonne... Ouais. C'est lequel? Tu vois encore c'est lequel, là, ou pas? C'est pas ceux-là, hein, si? Tu le vois? C'est lui. C'est un de ceux-là, tu penses? Il est là, c'est lui, dans le bout de la queue blanche. Lui, il a le bout de la queue plus clair. Après, si tu veux l'attraper, c'est le moment, mais si on n'est pas sûr. Oui, mais si vous ne le reconnaissez pas, ça ne sert à rien de l'attraper. Pendant ce temps, dans le monde africain, c'est l'heure du déménagement pour les deux magnifiques panthères nébuleuses. Aujourd'hui, elles partent pour la cité des Immortels. Pouria et Thomas les ont déjà installées dans leur boîte de transport. Elles sont actuellement dans une zone de quarantaine qui est principalement faite pour les lions. Ici maintenant, donc, elles vont partir dans la serre aride
Des arbres, des pierres, un point d'eau. Ce nouvel espace a été spécialement aménagé pour ces félins de nature très discrète. Le couple a été entraîné pendant plusieurs semaines à entrer dans les caisses de transport. Du coup, ce matin, l'opération s'est déroulée tout en douceur. Les panthères n'ont pas été endormies. Pour Thomas, nouveau dans le secteur, ce déménagement est une source de stress. Mais il peut faire confiance à Pouria qui connaît ses animaux aussi bien que son tracteur. Il y a beaucoup de trous, donc on doit vraiment être très prudent. C'est Pouria qui roule avec le tracteur. Les panthères nébuleuses viennent d'Asie du Sud-Est. Elles sont très difficiles à observer dans la nature car elles sont particulièrement méfiantes. L'adaptation à leur nouvel enclos devra se faire très progressivement. Ce sont des animaux assez créatifs, donc le défi qu'auront Jérémy et Jordi, ça va être vraiment de les habituer tout doucement à la présence des visiteurs et à leur présence. Ce sont des animaux qui ont très vite peur. Plus que quelques mètres avant l'arrivée dans leur nouveau jardin. Nous avons décidé de les laisser une semaine à l'intérieur dans les quarantaines. C'est juste pour qu'elles s'habituent tout doucement à leur nouvel enclos et à leur nouveau soigneur, tout en délicatesse. Reste à placer la caisse en face de la porte et à sécuriser la sortie. Problème, il y a un espace entre la trappe et la boîte. Il faut combler la brèche. Aucun risque ne peut être pris. Ouais, ça, on n'avait pas pensé. La caisse est un petit peu plus petite que la trappe. Donc ici, on va rechercher quelque chose d'assez solide pour boucher le trou pour pouvoir après lâcher les panthères dans leur bâtiment. Du coup, Pouria se la joue MacGyver et fait avec les moyens du bord. The door here is closed? Yeah. OK. Le tour est joué, Thomas ouvre la caisse et les panthères sortent immédiatement. Voilà. Et là? En Asie, leur magnifique pelage est très recherché. Ces panthères sont en danger à cause du braconnage, mais aussi de la déforestation. La panthère nébuleuse est rare dans les espaces zoologiques et la formation de couples reproducteurs est très délicate. C'est le jour J, celui de la réouverture. Les travaux sont terminés et les animaux sont sur leur 31. Tout est prêt pour accueillir le public. Et ça tombe bien, car les visiteurs sont déjà nombreux. Il est 10 h, les portes s'ouvrent pour une nouvelle saison. Dans son atelier, à l'abri des regards, il y en a une pour qui les travaux ne s'arrêtent pourtant jamais. Les finitions, c'est d'ailleurs sa spécialité. Émilie est restauratrice. Elle est en charge d'embellir ou de rénover les œuvres du parc. Et cet après-midi est consacré à l'Afrique. Ce sont des photos que Stéphane a prises durant ses voyages. C'est grâce à ça qu'on a pu faire la déco de l'Afrique. C'est bon, j'ai tout. Émilie embarque son matériel direction le village du monde africain et ses cases à l'architecture unique. Ce lieu a été inspiré par le village Warengo, situé au Togo, et inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Il est donc hors de question pour Émilie d'improviser. Elle a longuement préparé sa peinture, un mélange secret de chaux et de différents pigments. C'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi que ça tienne dans le temps. Comme en Belgique, il pleut énormément. C'est pas évident. Peridaisa porte une attention toute particulière à l'authenticité de son architecture. Ici, quand on construit, pas question de faire des décors en carton-pâte. Chaque détail compte, jusque dans les endroits les plus insolites. Émilie nous emmène voir son chantier du moment, dans les toilettes. Donc voilà, ici on a une des planches que j'ai faites pour le parc, une tête de mort. Et alors elles sont peintes aussi
à l'extérieur. Pour cet endroit original, l'artiste s'est inspiré de motifs mexicains. Aux lunettes de toilette viendront bientôt s'ajouter 2 pièces maîtresses. Celui-là est fini, il ne reste plus qu'à mettre le vernis. Celui-là, c'est celui qui a eu le vernis et malheureusement, il y a eu un problème. Du coup, je vais devoir le poncer et remettre du blanc et du noir à certains endroits. Ce petit couac technique sera bientôt résolu et les visiteurs pourront se presser pour leurs petits besoins vers ces urinards. Je ne m'imaginais pas du tout peindre sur des résidus noirs, ça c'est sûr et certain. Mais après, c'était intéressant comme boulot. Pour un urinoir, j'ai mis 1 mois. C'est précieux, c'est très précieux. Dans la serre Oasis, les suricates profitent de leur nouvel enclos pendant qu'Olivier part réveiller 4 petites merveilles de délicatesse. Dans le local technique, il allume progressivement les lumières pour un réveil tout en douceur. Donc là ici je viens d'allumer le premier éclairage pour que les colibris puissent se réveiller. Et donc c'est un éclairage que je vais allumer vraiment progressivement pendant 2-3 minutes. Et donc là je ne peux pas parler très fort parce que les oiseaux doivent seulement se réveiller. Donc il faut vraiment un réveil en douceur. Avec l'aide de Fée, il enlève les panneaux occultants pour dire bonjour à un magnifique colibri. Originaires du Pérou et de l'Équateur, les colibris ont des capacités de vol incroyables. Ils peuvent faire du surplace et même voler en marche arrière. Les colibris sont très petits et ne mesurent que 5 cm. Pourtant, ils possèdent le plus gros cœur de tous les oiseaux. Leur rythme cardiaque est de plusieurs centaines de pulsations par minute. Ils dépensent beaucoup d'énergie et doivent manger leur propre poids par jour. Ils ont aussi besoin de beaucoup de sucre qu'ils trouvent dans le nectar des fleurs. Pour l'instant, j'ai pesé l'autre nectar. Ce précieux nectar, Olivier a appris à le recréer dans un élevage de colibris en Allemagne. Une recette spéciale qui demande beaucoup de rigueur et de précision. Le soigneur utilise d'ailleurs du matériel de laboratoire pour sa préparation. Chaque ingrédient est pesé minutieusement. On est à 1,608. Et on y va doucement. La première préparation, on doit la chauffer à plus de 80 degrés. Sans pour autant dépasser 90 degrés. Donc c'est pour ça qu'on va le faire mélanger, chauffer pendant 10 minutes. On doit faire étape par étape et vraiment se concentrer. C'est pour ça, bien souvent, qu'on prépare le nectar, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de talkie. On coupe tout pour vraiment être concentré sur la préparation. Parce que sinon, c'est trop de temps de perdu. On préfère évidemment passer du temps avec nos animaux que comme ça, évidemment, c'est toujours moins agréable. Mais bon, là, il le faut pour le bien-être des animaux, donc on le fait. Très concentré, Olivier passe 40 minutes 2 fois par jour à préparer le nectar des colibris. Et tu vois, la température vient de dépasser 80. Là, ici, je dois arrêter, en fait. Donc voilà. Là, on la retire. Faut pas être pressé, hein. C'est beaucoup de manipulations délicates, mais bon, on se rend pas compte que le colibri, c'est vraiment un animal très très fragile. Le soigneur verse le précieux nectar dans des éprouvettes. L'embout rouge rappelle la couleur des fleurs et sert à attirer l'oiseau. Tout est calculé et mesuré pour assurer le meilleur suivi de chaque colibri. Oh là là là. Ouais. Hop. Hop. On stresse. Ça va aller vite. Hop. On te met une petite bassine d'eau. Allez, on va faire la vitre. Voilà, la vitre, c'est fait. Au total, Olivier passe plus de 2 heures par jour à prendre soin des 4 colibris. Il lui reste à présent à s'occuper des dizaines et dizaines d'autres espèces qui habitent la serre géante. Dans le temple des fleurs,
Ouyan réalise sa petite gymnastique matinale sous les yeux de Mathieu, son soigneur. Ici, on a Ouyan, notre beau mâle reproducteur, le beau mâle de Sari. Ouyan, il a 23 ans et c'est un animal qui a été élevé à la main. Du coup, il a un super contact avec l'humain. Mais après, nous, on essaye qu'il soit le plus orang-outan possible, c'est-à-dire qu'il passe un maximum de temps avec Sari et Berani. On évite de trop chercher le contact avec lui quand il n'en a pas spécialement besoin, parce que si on lui donne de l'attention toute la journée, il reste avec nous toute la journée, et c'est pas ce qu'on veut. Dans l'atelier de menuiserie, Martial termine un nouveau jeu pour stimuler Ouyan et sa famille. C'est juste 2 labyrinthes en an. Le but principal est qu'on va remplir de noix ici en haut. Ça va descendre, il va devoir appuyer ici sur la planche. Ça va faire dégringoler les noix. Il doit le faire passer dans le pont, dans le trou, et après rejoindre le trou de sortie pour qu'il puisse récupérer ses noix. En espérant qu'Ouyan comprenne mieux le jeu que nous. Magnifique, ça rentre tout seul. Martial s'occupe personnellement de la livraison du colis. Oui. Martial amène le super labyrinthe qu'il a fait pour nos orang-outans. Maintenant, moi, mon rôle, c'est de regarder s'il n'y a déjà aucun danger pour les animaux. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de vis ou quoi que ce soit qui dépasseraient, qui pourraient les blesser, que le système soit assez résistant et que Ouyan ne sache pas arracher et partir avec sous le bras. C'est vraiment mon rôle, regarder si aussi c'est pas trop compliqué pour eux, parce que même s'ils sont très intelligents, parfois on essaie tellement d'aller au bord de leurs limites qu'on devient un petit peu sadique sur les bords. C'est vraiment un artiste. Pendant ce temps, à l'intérieur, c'est tea time, l'heure du thé. Quasiment tous les jours, on leur prépare de la tisane, qu'on dilue ou pas, ça dépend un peu les jours. En général, on leur donne un peu tiède, ils préfèrent. On les habitue en fait à ce qu'ils boivent quelque chose à la main tous les jours, comme ça le jour où on aura à leur donner un médicament ou mettre quelque chose dedans, ils ont cette habitude d'avoir la bouteille. Salut les poulets, ça va beau gosse? Hey. Bonjour Yann. Bonjour. Pour accompagner la tisane, pas de cupcake, mais des bêtes et des croquettes. C'est bon ça. T'as soif Lolo? Tu viens boire? Allez, viens. Super poulet. Zari, qu'est-ce que tu veux? T'as encore soif? Dehors, l'emplacement du jeu a été choisi. Il ne reste plus qu'à le fixer solidement. Non, vous trouvez le trou. Ça, c'est toujours le même problème. Ça s'annonce très compliqué. Mais... Je cherche du doigt. En plus, il est là. On va chercher l'endroit où le puzzle sera le mieux placé. Donc on a trouvé un endroit où Yann devra quand même un petit peu bouger ses petits muscles et où Sari aura pas trop de difficultés avec Berani pour vraiment atteindre le jeu et pouvoir elle aussi en profiter un maximum. Dernière étape, ajouter les friandises dans le labyrinthe. Les châtaignes. Maintenant, on va les lâcher, on va regarder comment ça se passe, on va voir combien de temps il va falloir pour qu'ils comprennent l'astuce pour récolter la nourriture et je pense que ça va aller très très vite. Ah mais lui, il est curieux, mais puissance 10, regarde. Vas-y, chasse les loutres. Laisse pas approcher de ton jeu. Les loutres adorent ennuyer les orang-outans, c'est leur passion première. Les orang-outans sont moins amusés. Elles aiment bien essayer de tirer sur leur couverture et leur choper leur couverture. C'est une cohabitation assez drôle pour les loutres et un petit peu casse-pied pour les orangs, mais ils réussissent à avoir le dessus. Elle l'ennuie, hein? Ouais, mais c'est pour ça qu'il va pas. J'ai relancé le poisson pour qu'elle foute leur plat. Vas-y, oui, elle mange. C'est bien, ma poupée. C'est super. Ouyan et Sari découvrent leur nouveau joujou. Mais comment attraper les noix? Parviendront-ils à résoudre ce mystère?
Ah, mais je kiffe directement pour ça. C'est excellent. Moi, je serais encore là en train de regarder. Putain, ce que barbe d'Alice. Qu'est-ce qu'il me veut? J'aime bien quand ils repartent comme ça parce que tu sais qu'ils y pensent encore. Ouais. Tac, ils ont un déclic et ils arrivent avec le matériel. Ils ont vraiment une recherche dans leur tête pendant qu'ils chipotent ailleurs en disant bon. Les orang-outans sont excessivement intelligents. Après seulement quelques minutes de réflexion, Ouyan revient vers la boîte muni d'un petit bâton. Bon, je pense qu'on va les laisser travailler. Ah, mais je pense que ce soir, il est dévalisé. Hein. Ouais, ça va pas faire long feu. Hein. Je pourrais remettre des châtaignes demain. Ouais, je dois retrouver autre Regarde, chose. reviens, monsieur. Il est déjà là. Il a réfléchi. Voilà, j'ai cogité. Alors Sari, il lui a pas fallu très longtemps pour capter comment ça fonctionnait. Donc toujours avec un œil sur Béranie en le tenant in extremis. Avec l'autre main, allez, on y va, on va chercher les fruits secs et on dévalise le jeu avant qu'Ouyan débarque. T'envoies les gnous. Allez, les loulous. Que je prenne la relève? Si tu veux. Alors, ici, on a 2 enclos pour les hippopotames nains parce qu'ils sont solitaires. C'est pour ça qu'ici, on a 2 enclos totalement séparés. Il y a un an, un ouragan d'une force incroyable. Il a vraiment détruit toutes les maisons, toutes les toitures étaient parties. Donc le gouvernement de Dominique nous a demandé si on ne peut pas commencer un programme d'élevage de perroquets à l'étranger, pas sur l'île parce que le risque des ouragans est encore là.